caisse géante est livrée au musée. La manœuvre est extrêmement délicate. Le précieux colis est déposé dans la salle des statues. À l'intérieur, une œuvre monumentale qui reprend sa place. Nous qui avons toujours fait vivre ce musée, on réinvestit les lieux et on ramène les œuvres. Ce pourquoi ce musée est rénové, la présentation des œuvres. Donc là, ouais, ça donne l'impression qu'on touche au but, même si on n'y est pas encore, et qu'il reste beaucoup de choses à faire. La glorification de la Bourgogne, une huile sur toile de 41 mètres carrés. L'œuvre s'est acclimatée une semaine dans la salle et une fois posée sur son cadre, elle va remonter au plafond à l'aide d'une douzaine de treuils actionnés à la main. Un travail d'équipe parfaitement coordonné. Et peu à peu, les œuvres retournent au musée grâce aux équipes de la régie. À partir du moment où on a installé le plafond Prud'hon dans la salle des statues à côté, on a su que c'était parti et c'est excitant. On est une équipe régie de 8-9 personnes. Derrière, il y a une équipe technique avec autant de personnes. Quand il y a autant de monde, on peut discuter. Et donc, on est plusieurs cerveaux à réfléchir sur comment on va manipuler, où on installe, pourquoi. Et en bas, t'es à combien? On est à 130 du bas. Ouais. Enfin, tu peux descendre. Je crois que tu pourrais le prendre, mais je sais pas, par le bas, par la travers du bas. L'accrochage des œuvres fait partie du travail habituel des équipes de logistique. Une routine qui parfois peut prendre une autre tournure. Tout dépend, les dimensions qu'on a, des fois les codes sont pas bonnes, donc il faut refaire le mur. On a l'impression qu'ils sont un peu décalés, mais là, franchement, au niveau des regards, on est bien. Ok. Bon, ça c'est fait. L'accrochage, un moment clé dans l'installation des œuvres. La mise en scène des salles se fait par des simulations sur plan, mais rien ne vaut le coup d'œil. Une mise en place définitive pour le confort des visiteurs. Notre scénographie, nos projections scénographiées se sont basées sur des photos et on n'avait pas forcément les cadres des œuvres. Par exemple, des peintures, on n'a pas les cadres sur les projections. Or, quand on voit arriver les tableaux, parfois il y a des cadres qui ne fonctionnent pas bien du tout, qui ne vont pas ensemble. Donc on est obligé de réajuster un petit peu notre accrochage aussi beaucoup par rapport à ça. Les œuvres continuent à prendre place au musée. Le Palais des Ducs et des États de Bourgogne, du haut de ses 500 ans d'histoire, est un écrin précieux pour les joyaux que sont les collections, mais sa métamorphose va laisser une empreinte dans la ville.